Salut, c'est comment? J'espère que ça roule bien. Ici Funky Nova. Aujourd'hui, je vais vous raconter une petite story time que j'ai vraiment vécue. Une histoire vraiment pas mal. Et donc, un jour, j'étais allé à la foire. C'est un événement qu'on organise souvent chez nous ici. C'est vraiment cool, quoi. Donc, j'avais rencontré une meuf pas mal. Bon, je dirais pas mal. Donc, je l'ai approchée, j'ai voulu prendre son numéro. Elle n'a pas refusé, elle m'a donné. Elle disait qu'elle s'appelait Jacqueline, je pense. Du coup, on a commencé par papoter un peu ensemble. On a discuté. Bon, on s'est promené à la foire, quoi. Donc, en rentrant, elle m'a donné le quartier où elle habitait. C'est sur la route que je vais prendre pour rentrer. Du coup, j'ai décidé de la ramener, quoi. Je l'ai pris à moto. Donc, en rentrant, on a décidé de passer chez moi. Elle dit qu'elle n'est pas aussi pressée que ça, qu'elle n'a pas trop aimé la foire. Du coup, on est passé chez moi. Donc, on est passé chez moi, elle est venue, on était au salon, on a commencé par encore discuter, elle me parlait. Elle disait qu'elle était une étudiante et tous ces bails-là. Donc après, je l'ai invitée à venir dans ma chambre. Bizarrement, elle n'a pas refusé, hein. Elle a accepté. Bon, d'un côté, moi-même, ça m'a un peu intrigué, mais bon, je me disais, c'est mon jour de chance, quoi. Puisque depuis, mon rêve, c'était de le faire au premier soir. J'ai toujours voulu le faire au premier soir. Donc, elle est venue. Quand elle est venue, d'abord, quand je l'avais vue à la foire, elle était allée acheter de l'alcool. Elle avait acheté une boisson qu'on fait ici, Zota, je pense. Une boisson qui a au moins, bon, 60 ou 50, quelque chose comme ça de pourcentage d'alcool. En bref, c'est très puissant quand même. Donc, elle me disait que c'était un cadeau pour un pote. Mais bon, normalement, je devais me rendre compte un peu. Je vois une meuf à la foire qui vient acheter de l'alcool. Mais bon, elle a dit que c'est pour un pote, donc c'est rien. Donc, quand on est rentré chez moi dans ma chambre, on a commencé par faire des petits jeux et tous ces bails-là. Du coup, comme mon rêve c'est de le faire au premier soir, j'ai voulu la toucher. Bizarrement, elle n'a pas refusé, hein. Elle m'a dit ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Que pour la toucher, d'abord je dois boire. Quand on va faire un jeu, on va boire ensemble. Si j'arrive à suivre la même cadence qu'elle, là j'aurai le droit de la toucher. Mais comme moi-même, je me prends pour un gros puissant qui boit, qui ne peut pas se faire saouler comme ça par une meuf, j'allais jouer le jeu. On a commencé par boire. Quand elle prend un, je prends un. Elle prend un, je prends un. Je sentais que je partais. Mais bon, je me disais que non, sur moi bientôt, elle va craquer et puis elle va abandonner. Mais elle a tenu, hein. Alors on a commencé, on allait. Arrivé un moment, ben, je sais plus ce qui s'est passé. Je me suis juste vu le matin en fait. Je me suis réveillé quoi. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé mais je sais que je me suis réveillé le matin. Là je me suis dit mais bon, il se passe quoi ça? Et la meuf n'était pas là en plus. Là j'ai pris mon téléphone premièrement. Là quand j'ai pris mon téléphone, j'ai vu que comme on avait échangé nos numéros, elle m'a écrit. Elle m'a envoyé 2 vocales. Et puis j'ai remarqué que c'est comme si elle m'avait bloqué après ça. Du coup, j'ai lu le vocal et elle me dit qu'elle est partie, que hier soir, ce qui s'est passé, qu'elle a enregistré ce qu'on a dit. Du coup, c'est le deuxième vocal qu'elle m'a envoyé. Donc, d'aller écouter ce que j'ai fait ou ce que j'ai dit, en fait. Donc, j'ai écouté le deuxième vocal. Et à ce qui paraît, d'abord, elle m'avait demandé où est-ce que je mets mon argent. Et je lui ai dit que je mets ça dans un tiroir à côté. Du coup, elle m'a dit, ok, elle va prendre l'argent là pour le transport. Donc elle a pris. Mais bon, moi je ne savais pas. Je me rappelle que j'avais 20 000 francs dans mon tiroir. Elle a pris les 20 000 francs. Elle me disait que c'était pour le transport. Mais comme en ce temps, j'étais sous, je ne savais pas. Donc j'ai accepté. J'ai dit ok, il n'y a pas de problème. Parce que j'étais dans un moment où tout ce qui m'intéressait en ce temps, c'est de pouvoir la mougou en fait. Donc après ça, elle m'a demandé le code de mon compte Timoni. Et je lui ai donné. Et sur mon compte, je pense que j'avais au moins un petit 30 000 francs comme ça. Et elle m'a dit que non, elle va prendre l'argent. Elle va transférer l'argent de mon compte vers son compte, qu'elle va prendre ça pour aller renouveler les bouteilles de Zota. Mais comme en ce temps, je ne savais pas ce qui se passait dans le vocal, ça. Je lui ai dit oui, elle n'a qu'à prendre que ce n'est pas un problème. Donc à peu près, voilà ce qui s'est passé. Donc là, quand j'ai fini d'écouter le vocal, j'ai commencé par la rappeler, mais elle ne décrochait pas. Sur WhatsApp, elle m'a bloqué. Là, j'ai vérifié pour voir si effectivement elle avait pris l'argent. Et c'est vrai, les 20 000 francs n'étaient plus dans le tiroir. Et mon compte Timoni était à 0. Elle a vraiment tout pris quoi. Donc,
Là, maman est venue parce que en ce temps, j'étais en stage. C'était un dimanche. Du coup, le lundi, je devais bouger. J'étais en stage, donc je devais aller au boulot. Là, j'ai pas pu me réveiller. Oh, il sonnait 9 h et quelques comme ça. Donc, il y avait maman qui tapait à la porte. Et là, elle m'a demandé ce que j'ai. En fait, comme j'ai pris beaucoup d'alcool hier, vraiment, j'ai dépassé la dose. J'étais vraiment fatigué, je me sentais pas bien. Du coup, j'ai buzzé maman. Je lui ai dit que non, que je me sens pas bien. Je me suis mal réveillé aujourd'hui. Là, elle, souciée de mon cas, elle ne sait pas ce qui s'est passé. Elle me dit d'aller à l'hôpital, d'aller faire les analyses. Donc, pour qu'elle ne sache pas, j'ai joué le jeu. Alors, j'ai accepté, j'ai dit, ok, d'accord, je suis allé. En fait, je savais pertinemment que lorsque je vais faire les analyses, ce serait négatif, hein. Mais je suis allé quand même. Et j'ai fait les analyses. Effectivement, c'était négatif, quoi. Et là, je suis rentré. Du coup, devinez ce qui s'est passé. Un mois après, à un autre événement, un événement qu'on fait pas loin de chez moi, je suis allé et là, je suis tombé sur la meuf en question. Mais bon, ça, ce serait pour une autre vidéo. Je vais faire une deuxième vidéo où je vais raconter ce qui s'est passé quand j'ai vu la meuf et comment ça s'est fini en fait. Du coup, je vous invite à vous abonner à ma page, à regarder nos vidéos. Nous faisons des jeux, des story time vraiment intéressants et surtout à ne pas louper la deuxième partie de mon histoire. Donc on est ensemble, c'était Frankie Nova, on se capte après.